Bonjour tout le monde. Donc nous allons passer à la deuxième partie de la 27e leçon. On était rendu aux traductions. On était à la deuxième phrase. Donc la deuxième phrase, elle dit quoi? Elle dit So, they try a new wine bar. Oh, mon crayon qui commence à écrire comme s'il allait tomber dans l'eau. Donc ça veut dire qu'il va falloir le jeter. Next their house. Ça veut dire quoi? Ici, on a le mot donc. On va traduire. Hein. Ils essaient. Ils essaient donc a new wine bar. A new, un nouveau bar. Wine, ça veut dire le vin. Donc, wine bar, c'est le bar à vin. Next their house. Donc là, c'est leur maison. Next, ça veut dire près. Donc, près de leur maison, ça se traduira par près de chez eux. Près de leur maison, près de chez eux. Hein. Donc, so they try a new wine bar next to their house. Ils essayent donc un nouveau bar à vin près de chez eux. Ouais. Phrase numéro 3. This place is really terrible and so expensive. Alors, this place, cette place, donc cet endroit, is really, est vraiment, terrible, là, il faut comprendre dans le sens de affreux. Cet endroit est vraiment affreux. Et so, on traduira ça par tellement. Expensive, ça veut dire cher. Et tellement si cher. So, ça veut dire si. Donc, this place is really terrible and so expensive. Cet endroit est vraiment affreux. Et tellement expensive. Expensive, donc cher. En gros, c'est un endroit où il ne faut pas aller. Quoi. C'est affreux et c'est cher. Voilà. The foods. Dreadful. And the portions are so small. Pareil, on retrouve le so. Alors, ça veut dire, the foods, c'est la nourriture. La nourriture, là, on a le verbe être, contracté. La nourriture, alors eux, ils ont dit exécrable. Moi, j'aurais utilisé un autre mot. J'aurais dit, la nourriture est dégueulasse. Voilà. Donc, la nourriture est dégueu.
donc exécrable. Et the portion, bon vous avez compris, hein, les portions. Are so small, donc are, c'est son. Si, so donc si, petite. Donc les portions en petites. Qu'est-ce qui est petite? Les portions. La nourriture est exécrable et les portions sont si petites. The foods dreadful, dreadful and the portions are so small. Bon, la prochaine fois, je prendrai un autre crayon. Parce que celui-là, il est capote. Hey, waiter. Waiter. Your thumbs, apostrophe S, on my steak. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là. Alors, je suppose que c'est la cravate qui est dans le steak, mais je sais pas. Une cravate? Non. Ah non. Non, une cravate parce que ça me paraissait bizarre. Et waiter, et garçon. Non, serveur. Hein. Et garçon. Alors, thumbs, ça veut dire le pouce. Voilà, ça, thumbs. Donc, mot à mot, ça veut dire votre pouce est dans mon steak. Donc, traduction sans faire de mot à mot, ça veut hey garçon, vous avez le pouce sur mon steak. Vous avez le pouce sur mon steak. Hey waiter, your thumbs on my steak. Bon, pourquoi que le pouce du serveur est dans le steak? Et l'autre répond bon, ça, c'est la blague. Hein. Oh, don't worry, sir. It's not very hot. Ça veut dire oh. Don't worry, ça veut dire ne vous en faites pas. Don't worry, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Là, on est dans le vouvoiement, dans ce cas de figure. Sir, on va traduire ça par monsieur. Oh, don't worry, sir. Ah, moi, je ne savais pas qu'on pouvait dire comme ça, sir. Je crois qu'on disait mister, mais bon. It's, alors, il s'agit du pouce. It's, on va traduire ça par il est, parce que c'est un objet. Et il n'est pas, parce que it's not. Il n'est pas très chaud. Le steak. Oh, don't worry, sir. It's not very hot. Il n'est pas très chaud. En gros, vous inquiétez pas, je me suis pas brûlé mon pouce parce que le steak il est pas très chaud. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la blague. Hein. Moi, je connaîtrais qui prendrait le plat et qui le mettrait dans la figure. Et en plus, l'autre répond, le client il répond, and the plates dirty. Et the plate, c'est l'assiette. Et l'assiette est sale. Dirty, ça veut dire sale.
Moi, j'aurais traduit par crade. Hein, et l'assiette est crade. Bon, traduisez ça comme vous voulez, comme vous le sentez. Mais en fait, sachez que dirty, ça veut dire sale. Voilà donc, Simon et Cathy ne peuvent trouver une table libre nulle part. Ils essayent donc un nouveau bar à vin près de chez eux. Cet endroit est vraiment affreux et tellement cher. La nourriture est exécrable et les portions sont si petites. Hé, garçon, vous avez le pouce sur mon steak. Oh, ne vous en faites pas, monsieur. Il n'est pas très chaud. Et l'assiette, elle est sale. Bon. Simon and Cathy can't find free table anywhere, so they try a new wine bar near their house. This place is really terrible and so expensive. The food's dreadful and the portions are so small. Hey, waiter, your fob's on my steak. Oh, don't worry, sir. It's not very hot. And the plate's dirty. Allez, les exercices. Alors, première phrase. Is this table free? Réponse. No, I'm sorry. No, I'm sorry. Ouais, j'ai vraiment changé de crayon parce que c'est les lettres. In this table free. No, I'm sorry. Après, vous entendez ma voix, donc à ma voix, vous pouvez traduire. Hein. Je pense pas que j'ai un accent trop pourri. She lives somewhere near you. Alors peut-être que j'ai un accent de rednecks. C'est les accents des personnes qui n'ont pas de. She lives somewhere near you. Qui ont un quotient intellectuel très faible. The food. Vous savez, les gens qui sont très intelligents, ils parlent toujours de manière. Écoutez, mon cher ami. Ça, ils ont un super. Quand tu les écoutes, voilà, t'es sous le charme, quoi. Alors qu'il y en a qui parlent plus de manière un petit peu plus bourrue. Ouais, 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 ouais. Ouais, vous voyez la différence. The food in this restaurant dreadful. Dreadful. The food in this restaurant's dreadful. Ah oui, la façon de parler des clochards, quoi. Et, c'est simplement la différence entre un clochard qui parle et un mec de la haute société. Vous verrez que c'est pas la même façon de s'exprimer. Quoi. I can't find them anywhere. I can't find them anywhere.
Phrase numéro 5. Don't worry. C'est ce qu'on appelle les marqueurs sociaux. La façon de s'exprimer fait partie des marqueurs. Après, il y a la façon de s'habiller. Donc, à la façon de t'exprimer, la façon de t'habiller, tout ça, on sait de quelle classe sociale tu es. Si t'es un prolétaire ou un gars issu de la haute bourgeoisie. They're okay. Don't worry. They're okay. La façon de faire les phrases aussi. Si par exemple la personne dit un gros mot tous les 4 mots, tous les 3 mots, on peut pas en déduire que ce mec-là, il vient de la haute société, hein. Ou alors c'est Jean-Marie Bigard. Alors, exercice numéro 2. J'ai 3 billets gratuits. Donc là, c'est les phrases à trous, hein. Ce qu'on appelle les personnes qui viennent des quartiers populaires. Free. Alors, free. 1, 2, 3, 4. Là, c'est un mot en 4 lettres. Attendez, une minute. Je vais me rendre compte d'un truc. Ok, voilà. 3, 4, 5, 6, 7. Et un mot en 7 lettres. J'ai 3 billets gratuits. Je ne trouve de table nulle part. Donc, a table. Et un mot en 8 lettres. Donc, je ne trouve de table nulle part. Je ne trouve de table nulle part. 1, 5, 4, 8. Phrase 3. Alors, 4 lettres. 4 caractères, je veux dire. 3 caractères. A wine bar. Quatre lettres. Et house. Ils essaient un bar à vin près de chez eux. Ils essayent un bar à vin près de chez eux. Phrase numéro 4. Ouais, ils sont sympas là. Ils se donnent beaucoup de mots. The portions at that restaurant. 1, 2, 3. 3 lettres. 3 caractères plutôt. 2 caractères. Et 5 caractères. Les portions dans ce restaurant sont tellement petites. Ensuite, 5 lettres. 5 lettres.
3 lettres. Cinq lettres. Ne vous en faites pas, ce n'est pas sale. Correction. Alors, is, this, table, free. No, I'm sorry. Ça veut dire cette table est-elle libre, free, libre? Et l'autre répond non, je suis désolé. I'm sorry, je suis désolé. Si vous êtes une... donc là, vous pouvez mettre également, si vous voulez, au féminin, si la personne qui parle est une femme. Alors évitez les trucs à la con, les écritures inclusives, point E comme ça. On n'est pas chez les communistes. Chez les, on n'est pas chez les gauchistes. On écrit soit et comme ça, soit et e. Donc le truc et point e, non, ça c'est le truc. À moins que vous voulez indiquer votre appartenance politique. Donc, si vous voulez indiquer votre appartenance politique, vous faites partie des mélanchonistes ou je sais pas trop quoi, vous pouvez mettre point .e, mais bon, c'est, c'est pas comme ça qu'on écrit normalement, quoi. Sauf si vous voulez indiquer que vous appartenez à telle ou telle communauté progressiste ou je ne sais trop quoi. Voilà. Cette table est-elle libre? Non, je suis désolé. Avec eux éventuellement. Phrase numéro 2. She lives. À savoir que l'écriture inclusive, c'est une construction. Ce qu'on appelle une écriture construite. Une langue construite en fait. Somewhere. Tout comme n'importe quel langage codé ou, ou des langues qui sont inventées pour les besoins d'un film ou d'un livre ou je sais pas trop quoi. Near you. Alors j'espère que les étudiants dans certaines facs ne doivent pas rendre leur copie en version inclusive parce que je vous raconte pas comment ça serait impossible, comment les élèves feraient pour écrire un inclusif pour avoir une bonne note. Peut-être qu'il y a des correcteurs qui sont capables, hein. Mais imaginez des partiels en fac où il faut écrire, où il faut tout écrire en inclusif. She lives somewhere near you. À moins que ce soit une fac d'écriture inclusive, hein. Alors, she lives, ça veut dire elle habite quelque part, somewhere. Near you, on va traduire ça par près de chez vous. Ou près de toi, bon, près de chez vous, hein. She lives somewhere near you. Ouais, il faudrait qu'ils inventent ça, un master en écriture inclusive. Phrase numéro 3.
The food in this restaurant dreadful. Alors, la nourriture, the food. La nourriture, in this restaurant, dans ce restaurant, ou le resto, hein, dans ce restaurant, et dreadful, on va traduire ça par affreuse, dégueulasse. Moi, je dirais plutôt dégueulasse. Ça, on comprend. On comprend. Bon, c'est pas forcément la bonne façon de parler, mais bon, on va dire que moi, je fais pas partie de la haute société. Je dis dégueulasse. Hein, dreadful. Voilà, ça se réduit à ça. I can't find them anywhere. Je ne. Il y a une négation là. Je ne les trouve nulle part. Alors ici, attention. Là, j'ai 0 du coup. En fait, ici, Kant, ça veut dire, ça veut dire je ne peux pas. C'est, en fait, Kant exprime la notion de possibilité de faire quelque chose. Mais ici, on peut l'utiliser dans les phrases du type je ne les trouve nulle part, sous-entendu, je ne peux pas les trouver quelque part. Donc là, c'est attention au piège. Le Kant, on ne le retrouve pas forcément quand on le traduit en français. Hein, quand on dit I can't see you, je ne peux pas te voir, mais on va traduire ça en français par je ne te vois pas. Je ne te vois pas, sous-entendu, je n'ai pas la possibilité de te voir. Voilà. Donc attention, quand on passe en français, hein, on peut très bien traduire par je ne te vois pas. Parce que dans le je ne te vois pas, il y a cette idée de non-possibilité. Bon, ça, c'était pas évident à savoir. Hein. Bon, après, si vous avez traduit par je, je ne peux les trouver nulle part, ou je ne peux les trouver quelque part, bon, c'est bonne réponse. Hein. Mais sachez qu'on peut le traduire sans utiliser le verbe pouvoir. Ah, par contre, là, j'ai 0 parce que je me suis trompé. J'ai traduit trop vite. Don't worry, they're okay. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Don't worry. Don't worry. Be happy. Alors, ne t'en fais pas. Alors, je sais pas. Moi, j'ai dit ne t'en fais pas. C'est bon. Mais je me suis trompé. Parce que là, c'est there. Ne t'en fais pas. Ils vont bien. Ils, ils sont OK. Donc, ils vont bien. Don't worry, they're OK. Ne t'en fais pas. Ils vont bien. Il fallait traduire ici le verbe to be par le verbe aller. Des fois, je fais des exercices un peu trop vite et puis je me trompe. Alors, les phrases à trous. J'ai 3 billets gratuits.
Donc, I've got, free, free. Ah, il y avait deux fois le mot free. Ah, putain, pour, pour faire la distinction entre les deux, c'est pas évident. Free, I got free tickets. Alors, un billet se dit tickets. J'ai hésité pendant 2-3 secondes parce que avant de mettre le mot tickets. Donc attention, billet, tickets. I got free tickets. Phrase suivante. Je ne trouve de table nulle part. Eh ben voilà, je me suis fait avoir. Il fallait. Moi j'ai dit I don't et il fallait répondre. C'est pour ça que c'est très important de savoir que le verbe pouvoir ne se traduit pas tout le temps. Donc là j'ai faux forcément. Parce que moi j'ai dit I don't find. Mais ici il fallait exprimer l'idée de possibilité. Ou plutôt d'impossibilité. Donc I can't find a table anywhere. Donc je rappelle, la phrase c'était je ne trouve de table nulle part. Donc il fallait penser je ne trouve, ça veut dire je n'ai pas la possibilité de trouver des tables quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a le verbe, on a l'auxiliaire can à la négation, à la forme négative. Celui-là, il était vicieux. Dont, je pense que c'est une bonne réponse, mais ça n'exprime pas l'idée d'impossibilité. Donc il fallait mettre Kant. Alors, ils essaient un bar à vin près de chez eux. They, il ou pluriel. Try, verbe essayer. A wine bar. Near. Their house. Et là, pareil, j'ai faux, j'ai 0. Parce que j'ai mis close. Ah, j'avais une chance sur 2. Ah, mais c'est close to. Donc, il fallait mettre near. Parce que le close, c'est close to. Et là, c'était pas possible. Phrase 4. Ne vous en faites pas. Non, les portions de ce restaurant sont tellement petites. Donc on a déjà on a le début de la phrase. The portions at that restaurant are so small. Celui-là était assez simple. À part si vous aviez des problèmes de vocabulaire, il ne fallait pas oublier le so. Et la dernière, ne vous en faites pas, ce n'est pas sale. Don't worry. It's n'est pas sale, not dirty. Certains diraient crade, mais bon,
Alors, bah c'est terminé. C'est terminé et demain on passera à la leçon numéro 28. Bye bye.